Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour mon roi? Aide-moi à acclamer pour mon roi. Je disais, aide-moi à acclamer pour mon Jésus. Aide-moi à acclamer pour mon roi. Acclamer pour mon libérateur. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On ne pas Jésus. On acclame Jésus avec des cris de joie. On acclame Jésus avec des paroles. Si c'était à Jérusalem, vous allez dire Alléluia, Hosanna, 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 Hosanna au roi des gloires, Hosanna au Seigneur de la vie, Hosanna au Tout-Puissant, Hosanna au Créateur incréé, Hosanna à celui qui pourra pour tous les combats de nuit et le combat du jour, Hosanna à celui qui t'a donné la force, Hosanna à celui qui garde ta famille, Hosanna à celui qui garde tes enfants, Hosanna à celui qui prend soin de toi, Hosanna à celui qui est l'ennemi de tes ennemis, Hosanna à Jésus-Christ de Nazareth, Hosanna au vainqueur de la croix, Hosanna à celui qui est ressuscité d'entre les morts, Hosanna à celui qui règne pour l'éternité. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Ces jours-là, ça sera terrible. Notre rencontre avec le véritable époux. Alléluia, Église. Amen. Vous savez que nous sommes des fiancés. Et nous sommes appelés à aller rencontrer le véritable époux, qui est Jésus de Nazareth. Et ces jours-là, il y aura des cris de joie. Je ne sais pas où tu seras. J'espère que tu ne seras pas surpris ces jours-là. Alléluia. Mais je sais une chose. Nous porterons les corps des anges et nous irons à la rencontre de l'agneau. Avec des chants et des cris de joie. Vous voyez, lorsque nous sommes dans une salle de fête et que l'époux et l'épouse entrent, comment les gens commencent à acclamer, à danser. Mais ça, c'est tout simplement les images de choses à venir. C'est pour que la nature nous enseigne. Alléluia. Parce que ces jours-là, nous crierons, nous danserons, nous célébrerons le Seigneur. Celui que nous avons tant aimé depuis tous ces temps, celui dont nous avons donné notre vie. Ces jours-là, nous irons à son rencontre. Alors, je ne sais pas où tu seras ces jours-là. Je ne sais pas si tu feras partie de ces groupes qui vont monter à la rencontre de la vie. Mais ce que je peux te conseiller aujourd'hui, ne manque pas à ces rendez-vous. Amen. Tu peux dire à mon frère, ne manque pas à ces rendez-vous. Ne manque pas à ce rendez-vous. Marisa, dis à ton mari, ne manque pas à ces rendez-vous. Maman, dis à ta fille, ne manque pas à ces rendez-vous. Un frère, dis à ton frère, ne manque pas à ces rendez-vous. Alléluia. Parce que ces rendez-vous ne dépendra pas parce que tu t'appelles mon chéri ou ma chérie. Ça ne dépendra pas parce que tu es mon frère ou tu es ma soeur. Alléluia. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le rendez-vous des enfants de Dieu. Voilà pourquoi maintenant que nous sommes vivants sur la terre des hommes et que Dieu nous invite dans ces lieux, c'est pour qu'ensemble nous recevons Jésus comme sauveur et Seigneur, petits et grands, pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre place. Merci, les amis. Gloire à donner réellement sa vie à Jésus-Christ. Nous allons directement aller dans la parole de ce matin. On ne sera pas long, il fait chaud. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'encourage à venir encourager une personne ce matin à avoir la foi et de ne pas relâcher de prier. Alléluia. Amen. Ayez la foi et ne relâchez pas la prière. Et les sous-thèmes, en les tirant dans les textes, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu fait justice à ses élus. Alléluia. Dieu fait toujours justice à ses élus. Et Dieu te fera justice. Tu peux dire avec moi, Dieu me fera justice. Dieu me fera justice. Il est impossible de prier le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, sans que l'Éternel t'exauce. C'est impossible. Et je le dis, c'est impossible que je prie l'Éternel et qu'il m'exauce. Parce que je sais qu'au temps convenable, il
Alléluia. Autant convenable de m'exaucer. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle en lui-même. Pas à cause de ma fidélité ou à cause de mon amour pour lui. Il est fidèle en lui-même. Et ce qu'il dit, il accomplit. Et en lui-même, il a dit, invoque-moi, je t'exaucerai. Puisqu'il m'a promis que si je l'invoque, il m'exaucera, c'est qu'il m'exaucera. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que si je le demande en priant en son nom, il accomplira certainement. Amen. Certainement, il accomplira. Amen. Et des fois même, il accomplit dans un temps conflictuel. Dans un temps où même ma conscience peut tout simplement être surpris que le Seigneur a fait. Plusieurs d'entre nous, des fois, nous ne réalisons pas lorsque Dieu est en train d'opérer dans notre vie. Alléluia. Parce que souvent, il opère dans notre vie quand notre conscience, peut-être, il n'est même pas éveillé. Ou dans un temps même qu'on ne s'attendait plus que l'Éternel maintenant va répondre. Et il nous répond. Ainsi, j'encouragerai une personne à continuer à prier. Alléluia. Amen. Maintenant, je parle à un homme de la prière, à une femme de la prière. Toi qui es en train de prier et que tu t'attends que Dieu te fasse grâce, Dieu te fasse justice, peu importe les circonstances que tu es en train de prier pour, fais confiance en Dieu. Persévère dans la prière. N'abandonne pas. Alléluia. Amen. Même si tu es en train de faire face aux païens, même si tu es en train de faire face à la justice de ce monde, où on te dit qu'il n'y aura pas de solution pour ta vie, mais je peux te dire que les dieux que tu invoques, les dieux en qui tu as cru, il a le monde entre ses mains. La Bible déclare qu'il a le cœur de roi entre ses mains et il les agite comme il veut, quand il veut. Il est le Dieu qui peut te faire grâce. Amen. Alléluia. Te donner ce que tu n'as pas mérité. Il est possible de le faire. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 2 à verset 8, pour illustrer notre message. Et après, nous allons développer petit à petit. N'y avait-il pas quelqu'un pour prendre soin des enfants à l'école? Ils ont tout là-bas pour être à l'aise. Oui, on me dit ce que tu peux lire. Je lis au nom du Seigneur. Merci d'honorer la parole, s'il vous plaît. Luc 18, 2 à 8. Disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve et elle vint à lui, disant, venge-moi de mon adversaire. 4. Et il ne les voulut pas pendant un certain temps. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je la vengerai, de peur que ses visites incessantes me lassent. Et le Seigneur dit, entendez ce que dit ce juge injuste. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses ennemis qui crient à lui jour et nuit? Quoiqu'il use de patience envers eux, je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole de l'Éternel. Amen. Merci, on peut prendre place. J'ai aimé la terminaison de ces paraboles. Jésus-Christ ayant illustré son message, il va aller maintenant poser la question, ou se poser lui-même avec les disciples en disant, néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et depuis le jeudi, nous sommes en train de motiver le peuple de Dieu à vivre dans la foi, à ceux qui prient, à savoir que Dieu, il est le Dieu qui exauce tout ce qui le cherche. Alléluia. Il dit, même quand il tarde,
Attends-le certainement. Parce que lui, il a les temps entre ses mains. Je voudrais rappeler à quelqu'un aujourd'hui que notre Dieu, d'abord, il est le maître des temps et des circonstances comme nous les savons. Mais il a aussi les temps entre ses mains. Un jour auprès de Dieu est égal à 1000 ans. Alléluia. Amen. Donc, ce que toi tu penses avoir aujourd'hui, peut-être Dieu l'a préparé pour toi déjà demain ou après-demain. Ainsi, vous verrez le paralytique de la piscine de Bethesda. Elle me dira qu'il a fait 38 ans, si je ne me trompe pas. Et personne ne le jetait dans l'eau. Or, il ne savait pas qu'au 38e année, le Dieu qui a envoyé l'ange pour venir devait lui-même quitter le ciel et venir sur la terre pour les visiter. Tu peux acclamer pour la parole. Alléluia. Le Dieu qui a envoyé l'ange pour aller agiter l'eau avait préparé un jour que lui-même devait descendre dans son corps humain nommé Jésus, parole puissante, pour venir parler à l'homme. En disant, tu sais, même si le monde ne fait pas égard à ton sujet, même si le monde t'abandonne, même si tu n'as pas de moyens pour payer l'avocat, même si tu n'as pas les moyens pour payer des gens pour te jeter de l'eau en premier, parce qu'à cette époque, ça devenait la concurrence. Sauf qu'il peut, le premier à être jeté dans l'eau, celui-là va être guéri. Vous imaginez? Plusieurs malades. Je pense que dans cette piscine, Fabrice, il n'y avait pas des amis. Non, il n'y avait pas des amis. Parce que tout le monde devait être guéri. Tout le monde court à la guérison. Et cet homme n'avait pas de moyens pour être le premier. Même si tu n'as pas de moyens, Jésus-Christ est ton moyen. Amen. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, Jésus a fixé cet homme. Et Dieu va te visiter quand les hommes vont dormir. Amen. Quand les autres ne vont même pas se rendre compte que c'est Dieu qui te visite. En ce moment, quand Jésus-Christ est entré dans ce lieu à Bethesda, des hommes étaient en train d'attendre que l'eau bouge. Or, ces jours-là, les législateurs des choses avaient changé de temps. Même l'ange ne pouvait plus être au service parce que son créateur, son maître était là. Alléluia. Vous savez, quand Jésus-Christ agit, même le temps, des fois, s'arrête. Parce qu'il est en train d'agir. Ainsi, vous verrez que sur la croix, lorsqu'il a rendu l'âme, la Bible déclare qu'il y a une nuit sur la terre. La voile s'est déchirée en deux. Pourquoi? Parce que c'était le maître qui était en action. Qu'est-ce que l'Éternel agit dans ta vie au nom de Jésus-Christ? Qu'il intervient là où toi tu ne peux pas s'intervenir, ou bien là où une personne, ton appui, quelqu'un à qui tu fais réellement confiance, ou bien lorsque ton entourage t'abandonne ou ne peut t'aider, laisse que l'Éternel, mon Dieu, vienne à ton aide au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vienne à ton aide, qu'il vienne à ton soutien. Amen. Alléluia. C'est vers ce Dieu-là que nous croyons. Alors ces jours-là, la Bible déclare et que l'eau n'avait pas besoin de bouger pour la guérison de cet homme. Alors je me pose la question pour ceux qui avaient payé l'argent ces jours-là pour que les gens les prennent et les jettent dans l'eau. Pour ceux qui étaient les premiers déjà, je pense qu'on les soulevait déjà, ils attendaient juste qu'on les jette dans l'eau. Mais Jésus-Christ est entrant. Il va voir l'homme. Il va dire, aujourd'hui c'est ton jour. Lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que c'est moi qui ai de véritables paroles qui donnent la vie. Yes. Alléluia. Si quand va bouger, au nom de Jésus. Bouger ta vie au nom de Jésus. La parole de l'Éternel te donne la vie à ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, s'il y avait un esprit, s'il y avait des circonstances dans ta vie qui te rendaient paralytique ou bien tu ne pouvais pas marcher, tu étais limité, j'ordonne que maintenant, ces circonstances te quittent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta vie soit épanouie, vis le miracle de l'Éternel. Amen. Nous retournons dans notre texte. Le texte dit, Jésus-Christ, si vous lisez bien le verset premier, il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'était ça le but, l'objectif de cette parabole. Et c'est le but que nous allons prendre aujourd'hui, prier et ne point relâcher. À un mot, soyez des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Croyez réellement en Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je prie. Je prie parce que Dieu est.
Je prie parce que Dieu est présent. Je prie parce qu'il est mon créateur. Il peut m'écouter et il peut m'exaucer. Alléluia. Je ne prie pas pour les circonstances. Je ne prie pas parce que les hommes me prient. Non, je prie parce que je sais qu'il y a mon créateur qui aime que je prie afin qu'il puisse l'exaucer avec prière. Et là, en illustrant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous prendre deux images. Le premier image, c'est l'unique, un juge unique qui ne craint personne. Parce qu'il est juge, donc lui peut trancher sur tous les problèmes. À cette époque, ce juge, j'imagine que pour lui, les situations de vie des gens, la vie des personnes était entre ses mains. Il pouvait juger, faire ce qu'il veut comme il veut. Il ne craignait même pas Dieu. Et de l'autre côté, il y avait cette veuve qui avait besoin qu'on la fasse justice. J'aime cette veuve parce que cette veuve ne voulait pas se faire justice elle-même. Mais elle partait auprès du tribunal, auprès des juges pour la faire justice. J'imagine qu'elle n'avait pas assez de moyens. Parce que les juges, directement comme ça, ne l'ont pas donné la solution. Mais la Bible dit que cette femme allait en tout moment pour chercher la réponse. Pour dire au juge, fais-moi justice. Fais-moi justice, même si on ne la calculait pas. Un jour ou l'autre, la Bible dit que la présence de cette femme fut remarquable devant le juge parce qu'elle est entrée dans son esprit. Vous savez, lorsque tu parles à une personne, même s'il ne t'écoute pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, mais le fait seulement de parler, les paroles que tu es en train de dire va rester dans l'esprit de la personne. C'est pour cela que vous regardez dans l'audio, même aujourd'hui par exemple, lorsqu'un artiste fait sortir ses chants, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs personnes, ils mettent le paquet afin que l'artiste est en train de regarder. Au fur et à mesure, les gens sont en train d'écouter. Tout ce qu'ils regardent, ils écoutent entre eux. Et ils deviennent partisans de la chose. Alléluia. Amen. Ainsi donc, cette femme étant présente tous les jours devant les juges, elle me déclare qu'un soir, les juges ne pouvaient pas dormir. En disant, mais cette femme, en tout moment, elle vient. Cette femme, elle vient toujours me demander justice. Elle m'importune, elle me dérange. Alors, quelle est la solution que je dois prendre pour qu'elle ne me dérange plus? Et Jésus-Christ, maintenant, ayant écouté cette parole, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux disciples en disant, écoutez bien cet juge. C'est lui qui fait du mal. C'est lui qui est un homme. Il se tient à lui-même. Puisque cette femme vient toujours me déranger, maintenant, je dois rompre ce problème. Je dois trancher ce problème pour qu'elle ne vienne plus me déranger. Mais si c'est un homme de mauvaise vie qui peut donner la solution à cette femme parce qu'il les dérange, après pour raison, votre Dieu créateur qui est dans les cieux, yes. Alléluia, ne donnera-t-il pas la solution à tous ses enfants? Amen. Si l'homme mauvais peut donner du bien à ses enfants, et ton créateur, ton Père céleste, je vois encore cette parabole où Dieu est en train de dire et que qui d'entre vous, si son enfant lui demande du poisson, il lui donnera du serpent? Qui d'entre vous, si ses enfants lui demandent du pain, il lui donnera de la pierre? Si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne donnera pas son esprit à ceux qui vont lui demander. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous sommes dans ce monde, et dans ce monde, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, on doit l'avouer, oui, nous sommes dans ce monde où les gens ne craignent pas Dieu, où les gens même sont en train de bafouer la justice à cause de leurs propres raisons. Nous sommes de ceux qui craignent l'Éternel. Amen, amen. Amen. Et je mérite de Dieu, frère, dans le Seigneur, même si tu dois faire face à la justice de ce monde, même si tu dois faire face à la justice ou bien face aux personnes qui ne craignent pas Dieu. Parce que vous savez, tu peux faire face dans la justice et les partis opposés soient des personnes qui ne craignent pas Dieu. Des personnes qui mentent, qui aiment mentir, qui sont même prêts à apporter des faux témoignages contre toi afin de te détruire. Alléluia. Mais je voudrais te dire, frère, soeur, dans le Seigneur, sois celui qui aime la justice et reste dans la vérité. Alléluia. Parce que même si les juges de ce monde ne peuvent pas te donner une réponse favorable maintenant, mais demain, il te donnera une réponse favorable. Parce que celui qui va venir à ta cause, il est le juge des juges. Frère, soeur, dans le Seigneur, je vous le dis avec raison, qui a la justice de Dieu. Alléluia. Et la justice de Dieu s'élève quand l'homme même ne peut s'imaginer. Dieu te défendra.
Amen. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu te fera justice et Dieu te défendra. Amen. Alléluia. Et vous savez, quand Dieu te défend, il anéantit tes ennemis. Amen. Quand Dieu te défend, il peut déjà faire consommer à tes ennemis toute leur force, toute leur défense. Pourquoi l'homme ment? L'homme ment parce qu'il prend toutes ses défenses afin de gagner. Mais malheureusement, l'homme qui ne connaît pas Dieu prendra sa défense avec des fausses déclarations. Alléluia. Mon frère dans les Seigneurs, tu peux faire face aux personnes que tu as fait du bien, aux personnes que tu as voulu aimer, aux personnes que tu as voulu aider, et à un moment ou l'autre, ces personnes-là, à cause, je dis bien, à cause des raisons de ce monde, à cause des choses de ce monde, à cause des gains de ce monde, peuvent même devenir tes ennemis et apporter des fausses témoignages contre toi devant la justice. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis une chose ce matin. Ne te détourne pas de la justice. Yes. Alléluia. Ne te fais pas toi-même justice. Amen. Amen. Je vous dis la parole vivante. Si tu passes, parce que je sais que Dieu ne parle jamais en vain, nous avons en nous l'esprit de la vérité. Si tu passes des temps comme ça où tu vois que des personnes apportent des faux témoignages contre toi, toi ne fais pas comme eux, parce que eux, ils ne craignent pas Dieu. Celui qui apporte des faux témoignages contre son frère, cette personne ne craint pas Dieu. Parce que si tu crains Dieu, si tu crains la justice de Dieu, tu ne peux pas apporter des faux témoignages contre ton frère et contre ta soeur. Alléluia. Amen. Mais si elle apporte des faux témoignages contre toi, toi attache-toi à la justice. La Bible déclare que cette veuve, malgré qu'on ne la calculait pas, malgré qu'elle n'avait pas de moyens, elle était restée fidèle en elle-même et allait chercher justice. Alléluia. Amen. Et un jour, l'Éternel l'a exaucé. Je peux te dire, bienvenue dans le Seigneur, il y a un moment dans la vie où les enfants de Dieu ne combattent plus. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui combat à ta place. Amen. Même devant les juges, c'est Dieu qui combat à ta place. Amen. Il y a un moment, non, déjà la Bible déclare les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Jamais. Il y a un moment où ce qui est en adversité, aujourd'hui, demain, tu ne le verras plus. Il vous est déjà arrivé d'aller auprès des juges, auprès du tribunal, et les juges vont demander où est l'équipe adverse. Tu diras que l'équipe adverse ne pleut. Tu ne sais pas où ils sont. Les juges vont te dire, va encore et reviens. Tu iras et tu reviendras et tu seras seul. Et à ce moment, les juges seront obligés de t'écouter toi, parce qu'il n'y aura plus l'équipe adverse. C'est ce que l'Éternel, notre Dieu, fait à ses élus, à ceux qui croient en lui et à ceux qui lui font confiance. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ayant dit ces choses, il va aller atterrir dans le verset 8. Qu'est-ce que nous dit le verset 8? Je l'ai dit, il ne fera trompement justice. Que Dieu te fasse justice dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel prend ton problème dans le nom de Jésus. Amen. Et que l'Éternel te délivre du main de tes ennemis. Amen. Qui te délivre du main de tes ennemis. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là où la question qu'on va se poser maintenant, et je vais parler dans quelques minutes sur la foi. Lorsque Dieu te regarde là aujourd'hui maintenant, trouve-t-il la foi en toi? Alléluia, tu peux te poser toi-même la question et tu te réponds. Est-ce que Dieu trouve-t-il la foi en toi maintenant, dans ces temps-là précis? Vous savez, la Bible déclare, il y a plusieurs qui ont fait naufrage à la foi. Tu écoutes la parole de Dieu, tu viens à l'église, frère, sœur en Christ, waouh, c'est bien. Mais est-ce que tu es encore dans la foi? Parce que ceux qui sont dans la foi, ce sont des personnes, nous en verrons tout à l'heure, ce sont des hommes et des femmes qui marchent selon la foi. Or, marcher selon la foi, c'est marcher selon la parole de Dieu. Faire confiance à l'Éternel malgré l'adversité, malgré les aléas de la vie, malgré les circonstances de la vie, tu marches selon la foi. Tu restes ferme, malgré la persécution, reste ferme à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous restons fermes à Dieu? Est-ce que nous sommes toujours fermes à l'Éternel, notre Dieu? Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, il arrive dans les temps où plusieurs ont fermé leur Bible. Plusieurs arrivés en Europe ont fermé leur Bible. Plusieurs, dans des temps difficiles, ont cherché un chemin facile.
Alléluia. Amen. Un chemin court, pas c'est l'équipe. Il faut des souffrances. Il faut chercher un chemin court, ça c'est le monde qui te dit. Mais écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Étroite est le chemin qui mène à Dieu, mais large est le chemin qui mène en enfer. Alléluia. Il peut y avoir plusieurs opportunités sur la terre, plusieurs opportunités dans ce pays où nous sommes arrivés. Ce pays de libertinage. Ce pays où chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il veut. Égalité, fraternité, liberté. Et cette liberté entraîne plusieurs dans le chemin de la perdition. Et si enfant de Dieu, on ne fait pas attention, on tombe tous dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alors Dieu a besoin que nous marchions dans la foi. Ma foi, c'est obéir aux autorités. Ma foi, c'est respecter la justice, marcher dans la crainte de l'Éternel. Mais ma foi aussi, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Alléluia. Ma foi aussi, c'est lire la parole de Dieu et chercher à savoir la volonté de Dieu. Même quand je me lève pour prêcher, j'ai dû d'abord prier, demander à Dieu, oriente-moi. Qu'est-ce que tu veux que je parle à ton peuple? Seigneur, je t'écoute. Inspire-moi pour que je bénisse ton peuple. Vous savez, nous venons de finir l'évangile. On a parlé de l'évangile. Mais sachez-le que après avoir fait l'évangile, c'est l'acte des apôtres. Amen. Nous sommes maintenant appelés à faire des actes de ceux qui ont écouté la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ et qui ont reçu cette parole. Or, tu ne peux pas faire l'acte des apôtres si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire et te guider. Alléluia. C'est le temps maintenant que le Saint-Esprit puisse nous conduire, le Saint-Esprit peut nous guider. Or, le Saint-Esprit va nous conduire, nous guider à travers notre foi en Dieu. Parce qu'un homme qui n'a pas la foi en Dieu, le Saint-Esprit peut te parler dans tes oreilles, mais ton corps refuse. Alléluia. Amen. Tu peux écouter la parole de la vie, mais ne pas le mettre en pratique parce qu'en toi, il y a le doute. Laissons le Saint-Esprit nous guider et conduire notre vie. Amen. Et je sais que l'Éternel nous bénira fortement. Amen. Alors, pour soulever quelques points de la foi que je vais nous encourager aujourd'hui, j'aimerais savoir que la Bible me dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. S'il n'y avait pas la parole de Dieu, on n'aurait pas la foi en Dieu. Amen. Amen. Et nous, notre foi, nous les mettons en Dieu, pas aux hommes. Je répète, notre foi, nous les mettons en Dieu, pas aux hommes. Amen. Que tout le monde soit menteur, seul Dieu soit véritable. Amen. Alléluia. Tu dois atteindre ce niveau-là, faire confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Non. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante. Hein? Et la plus facile façon de vivre un enfant chrétien, met confiance à Dieu, mais une confiance avec l'Éternel. Parce que tout ce que Dieu veut pour toi, c'est ton bien. Dieu veut notre bien. Dieu, c'est un papa qui veut du bien pour nous. Alors faisons-lui réellement confiance. Amen. Amen. Faisons-lui confiance. Écoutez, en parlant de la foi, je vais soulever 3 types de foi que nous avons besoin d'avoir. Par exemple, si je veux parler de Daniel ou je veux parler d'Abraham, ce sont des hommes qui ont marché avec la foi en Dieu. Daniel faisait tellement confiance à la parole de l'Éternel. La Bible dit que Daniel est un homme de prière, comme Jésus-Christ a dit, nous devons toujours prier. Et je t'encourage à faire ça, tu dois toujours prier. Et force-toi, peu importe les circonstances, prie toujours. Mets confiance à Dieu quand tu veux faire quelque chose dans la prière. Des fois, il arrive dans la vie et que les circonstances peut-être peuvent te freiner ta vie de prière. Mais laisse qu'en ce moment que Dieu, le Dieu qui a donné à Daniel la force de prier, t'aide à prier. Ça veut dire que Daniel priait et respectait les temps de la prière. Il priait matin, midi, soir, 3 fois par jour. Et plus qu'il priait, plus qu'il devenait fort. La prière te rendra fort.
Alléluia. Les hommes de prière sont des hommes forts. Et la prière permettra que tu aies une onction différente des autres, même dans ton lieu de travail. Tellement Daniel avait la communion avec Dieu, la Bible déclare que Daniel est monté en grade. Il était devenu le 3e personne dans le royaume de Nabuchodonosor. Ses amis, ses collègues de travail sont devenus jaloux pour lui. Alléluia. Même si les mondes, quand tu commences à voir que les gens deviennent jaloux pour toi, sache-le qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu en toi doit attirer l'opposition. Amen. Je répète, la gloire de Dieu en toi doit attirer l'opposition. C'est là maintenant, étant un enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose en moi qui attire les autres. N'aie pas peur. Il y a plusieurs personnes qui ont peur de l'opposition. Mais moi, je fais du bien. Moi, je prie. Moi, je marche avec Dieu. Moi, je ne fais pas du mal à quelqu'un. Alors, pourquoi ils me haïssent? Mais ils te haïssent parce que l'option de Dieu fait que le monde nous haïsse. La Bible déclare que puisqu'ils m'ont haï, ils vous haïront. Pourquoi ils ont haï Jésus? Ils ont dit, voici Lazare est ressuscité, toutes les personnes iront vers lui maintenant. Faisons-les taire, sinon nous allons manquer de personnes. Alléluia. C'est ça la loi de l'esprit, la loi de la nature. Quand tu es élevé, il y aura des personnes qui s'opposeront à l'esprit. Bon, les personnes sont des humains sont des tentes dans lesquelles les esprits entrent. C'est-à-dire que c'est l'ennemi, l'esprit malin, cherchera à entrer dans des personnes pour pouvoir s'opposer à la volonté de Dieu pour ta vie. Mais en ce moment, je me te dire, frère, dans le Seigneur, quand tu vois qu'il y a l'opposition qui s'élève à cause de la justice de Dieu en toi, sache qu'il y a quelque chose dans ta vie qui fait la différence. Amen. Tu n'as plus le temps de trembler. Tu n'as plus le temps d'avoir peur. La Bible déclare que, puisque le collègue de Daniel ont vu Daniel être élevé, Daniel persévérait dans la prière. Ils ont façonné la loi. Ils ont traduit les lois pour l'empêcher de prier Dieu parce qu'ils avaient compris la source de sa force. Alors, vous frères dans le Seigneur, petit conseil, j'aimerais. Vous savez, il y a des secrets entre nous et Dieu. Ces secrets peut-être doivent rester aussi entre nous et Dieu. Alléluia. Ne dévoile pas toujours ta force aux hommes. Amen. Il ne faut pas toujours dévoiler ta force. Tu vas devenir comme Samson et Dalila. Quelle est ta force? Moi, ma force, c'est les cheveux. Ah, tu as oublié que Dalila, même si elle est ta femme, elle est aussi philistine. Elle est en même temps, elle est en même temps fille des étrangers. Alors, pendant la nuit, on lui a coupé les cheveux pour diminuer ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir une force là où tu prends recours. Et des fois, il y a des secrets que tu dois avoir seulement toi et l'Éternel, ton Dieu. Et ne pas abandonner ces positions lorsque tu vis sur la terre des hommes pour aller jusqu'au bout de la mission. Amen. Amen. Mais pour aller un peu plus vite avant de retomber dans le livre d'Hébreux, Papa Yannick, tu peux déjà préparer Hébreux chapitre 11 vers le verset 8. La Bible dit qu'on a pris Daniel. On l'a dit, le roi a dit que lorsque vous écouterez la trompette, vous allez vous prosterner devant la statue. Daniel a dit non, moi je reste fidèle à mon Dieu. Même si vous allez me tuer, je reste fidèle à mon Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, en les précédents, ont dit, sachez-le que notre Dieu va nous délivrer de vos mains. Mais nous n'allons pas nous prosterner devant vous. Pourquoi? Parce que dans la loi de l'Éternel, il est écrit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Il savait la parole de Dieu. Ainsi, j'encourage l'Église, enfant de Dieu, cherchez à connaître la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas marcher dans la foi si tu ne connais pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, TikTok, YouTube, je ne sais pas, qu'est-ce qui encore aujourd'hui nous empêche de lire la parole de Dieu. Nous passons beaucoup plus notre temps dans des réseaux sociaux et cela nous vole le temps que nous devons écouter la voix de l'Éternel. Mais cherche à écouter la voix de l'Éternel, ton Dieu, ainsi tu sauras comment agir dans des temps et dans les épreuves. Amen. Daniel savait qu'aucun statut ne peut être égal à son Dieu. Aucune autorité, aucune puissance, aucune loi n'a le pouvoir de changer ce que Dieu a dit
Il ne s'est pas prosterné devant les statues. Même si on lui a pris, on l'a mis dans la fosse au lion. Quand ses ennemis attendaient sa mort, la justice de Dieu s'est levée. Amen, amen. Amen. Ainsi, j'ai encouragé quelqu'un, homme et femme de prière, reste attaché à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Restez attaché à l'Éternel ton Dieu. Restez attaché à l'Éternel ton Dieu. Et nous faisons la différence lorsque le monde attend notre fin. Quand le monde attend ta mort, quand le monde dit que ça y est, c'est fini, c'est là où maintenant ils vont découvrir tu es un enfant de Dieu. Parce qu'on découvre l'or lorsqu'elle passe dans le feu. Alléluia. Lorsque l'or passe dans le feu, elle ne va pas devenir de papier, de carbone. Non. Elle va briller. Ainsi aussi, nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu. C'est dans les épreuves, c'est dans les temps difficiles, c'est lorsque tu es face à l'adversité, lorsque tu es en train de passer au milieu de vents et marées, que l'Éternel, ton Dieu, vient de faire justice. Il vient à tes côtés. Il te dit, rassure-toi, c'est moi. Amen. Et donc Daniel est sorti de la fosse au lion. Et Dieu a fermé la gueule des lions. Alors à un moment, tu pouvais te poser, mais Dieu où il était quand on était en train de faire des fausses lois? Dieu où il était quand on l'a arrêté? Dieu où il était lorsqu'on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion? Qu'est-ce que tu allais te dire? Mais Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné au mains de mes ennemis. Dieu m'a abandonné dans cette situation. Non. Il est au contrôle de toutes choses. La Bible déclare que même pendant les déluges, l'Éternel était assis sur son trône. Ce sont des versets à ne pas oublier, frère, ça dans les Seigneurs. Amen, amen. Amen. Même quand Noé était entré dans le bac et la pluie était en train de tomber pour bien définir ses paroles, et quand le monde était en train de courir, venir devant le bac était fermé, la Bible dit non, c'était même pas le bac. C'était plus grand, c'était plus qu'un Titanic. Parce qu'une barque n'a pas de portes. Alléluia. Mais je pense que Noé avait fait plus grand qu'un Titanic pour prendre tout ce qu'il devait prendre. Ces jours-là, quand les gens étaient en train de crier, les désobéissants, Dieu est assis sur le trône. Donc Dieu est à l'observation de ta vie dans tout ce que tu es en train de faire. Amen. Amen. Dieu observe ta vie. Et il sait tout ce que tu es en train de vivre. Fais-lui confiance. La Bible dit que les yeux de l'Éternel est fixé sur les justes. Ainsi Daniel pouvait sortir vivant face à la justice de Dieu. Tu peux lire Hébreux chapitre 11, verset 8, si je ne me trompe pas, pour gagner du temps, verset 8. Amen. Amen. Par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé au pays pour aller au lieu qu'il devait ensuite recevoir en héritage, et il partit, ne sachant où il allait. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Abraham? Abraham est parti. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Abraham a obéi à la voix de l'Éternel et Abraham est parti parce que Dieu a dit à Abraham en le visitant, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi le véritable Dieu. Pourquoi? Parce que je dis c'est moi le véritable Dieu parce que dans la maison d'Abraham il y avait le séraphin. Dans la maison d'Abraham il y avait les idoles. Abraham est né dans une maison où on ne priait pas Dieu. Mais le Dieu l'a rencontré. Alléluia. Bien aimé, pour faire l'histoire avec Dieu, ça ne dépend pas de quelle maison d'où tu es sorti. Mais c'est de l'amour de Dieu. Dieu t'a visité et il te visite aujourd'hui parce qu'il a une histoire à faire avec toi. Amen. Merci de voir bien, amen. Merci d'être arrivé. Je dis, Dieu te visite parce qu'il a une histoire à faire avec toi. Amen. Et cela ne dépend pas de ta maison où tu sors. Alors, à un moment, il faut abandonner les coutumes. À un moment, il faut abandonner les coutumes. Il y a plusieurs personnes et leur vie ne se libèrent pas, ils n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils ont entendu la voix du Seigneur, mais ils restent encore attachés à leurs coutumes, attachés à leurs habitudes. Abraham est sorti de sa maison, il est parti, il a laissé les séraphins, il a laissé les dieux statues, il a laissé les dieux étrangers. Mais toi, tu ne veux pas laisser les Kodia. Tu ne veux pas laisser la ceinture là qu'on met dans le rein. Chez nous, on met les filles, les ceintures dans le rein. Chez nous, on mange encore les Kodia. Chez nous, c'est encore les tata moissi, les tata kouloudou. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Lorsque tu attends la parole de l'Éternel, fais-lui confiance et va. Marche avec la parole de Dieu.
Amen. C'est terrible de marcher avec la parole de Dieu. Abraham ne savait pas où partir, mais il a fait à Dieu confiance. Et aujourd'hui, nous parlons du Père de la foi. Ça, c'est notre première foi. Tu viens à l'église, tu vis sur la terre des hommes, mais tu as foi à la parole de Dieu. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu peut te parler à travers son serviteur. Dieu aussi peut te parler à travers la vision. Parce que Dieu a souvent parlé avec Abraham par la vision. Hormis les jours où il s'est présenté devant lui par les corps de Théophanie. Alléluia. Alors si tu écoutes la parole de Dieu, frère, dans le Seigneur, dans cette première dimension, je t'encourage à faire foi en Dieu et à marcher selon la parole de l'Éternel. Nous allons au deuxième type de foi. Notre deuxième type de foi, c'est la foi que nous recevons comme don du Saint-Esprit. La foi don du Saint-Esprit. Je n'ai pas parlé du fruit de l'Esprit. J'ai parlé don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et voilà pourquoi tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ doivent marcher avec la foi. Parce qu'en recevant Jésus-Christ, tout enfant de Dieu doit commencer à marcher selon l'Esprit et non pas selon la vue. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. Parole de l'Éternel. Amen. Ici, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, vous verrez que l'apôtre est en train de nous énumérer les dons de l'Esprit. Lorsque nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous. Mais le Saint-Esprit étant une personne vivante, il vient avec tous ses bagages. Il vient avec tous ses atouts. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient en nous. Mais maintenant, ici, l'apôtre Paul dit que Dieu se manifeste en nous selon son propre vouloir. Les uns, ils ont les dons de la guérison, les dons de miracle, les dons de parler en langue, les dons de la prophétie. D'autres encore, il a donné le ministère. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la foi. On voit aussi que Dieu nous a donné aussi par son esprit la foi. Alléluia. Ainsi, il y a des hommes et des femmes qui marchent par la foi. Et ça même, c'est donc, je pense que par la grâce de Dieu, tout le monde doit l'avoir. Parce que le Saint-Esprit nous pousse à marcher selon l'Esprit. Or, ceux qui marchent selon l'Esprit, ce sont des hommes qui marchent selon la foi. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je proclame déjà ce que je n'ai pas encore vu. Comme nous avons vu la prière de Anne, dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, Anne va glorifier Dieu lorsqu'il va voir Samuel en disant « Et la stérile a enfanté cette fois. » Et pourtant, elle n'avait qu'un seul enfant. Et cet enfant, elle a pris l'enfant, elle est partie le donner à Dieu. Donc dans sa maison, elle n'avait plus d'enfant. Et la Bible dit que tous les années, parce qu'elle revenait pour apporter les habits à son fils et pour rendre le service à Dieu, un jour, le prophète, le sacrificateur, il va les regarder. Il va prier pour elle, prier pour son mari. Et après la prière, elle va avoir trois fils et 2 filles. 5 enfants de plus. Alléluia. Amen. La foi en Dieu. La foi à ce que Dieu est capable de faire. Et l'Esprit dit, Dieu est capable de te restaurer. Amen. 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 Dieu est capable de te restaurer. Amen. Dieu est capable de te ramener les années que le monde ont volées. Amen. Peut-être tu as passé des temps difficiles dans ta vie. Tu te voyais peut-être en retard face à tes frères, face à tes soeurs. Mais sache que Dieu est capable de restaurer ta vie parce que le lendemain appartient à l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Celui qui te dit que tu es en retard, il te ment. Parce que le meilleur, c'est demain. Alléluia. Amen. C'est la fin qui justifie les moyens. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ça?
C'est la fin. Moi, les jours qu'un ami pasteur m'a dit ça, c'était parole quand ça entré, ça fait tout. C'est la fin qui justifie les moyens. Yes. Tu n'es pas encore à la fin de ta vie, frère, ça, dans le Seigneur. Peut-être toi, ça sera en limousine. Ça sera en villa. Alléluia. Ça sera avec tes enfants. Dieu est capable de te racheter et de te ramener les années que toi tu penses avoir perdues. Amen. Amen. Il y a plusieurs types d'armes. Il y a des flèches. Il y a des armes blanches. Amen, amen. Il y a même des missiles. Dieu sait quelle arme il va utiliser pour atteindre ton objectif. Amen. Amen. Je dis, Dieu sait quelle arme il va utiliser pour atteindre ton objectif. Fais seulement confiance à l'Éternel. Alors, je voudrais encourager l'Église, frères et sœurs dans le Seigneur. Laissons, si nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, laissons le Saint-Esprit nous faire marcher. C'est un don que Dieu a mis en nous. Alors, un enfant de Dieu qui vient à l'Église et que tu n'as pas la foi, je vais me demander comment est-ce que tu marches avec le Saint-Esprit. Maintenant, le troisième type de foi, c'est la foi qui opère le miracle. Oh, Amen. La foi qui opère le miracle. Acte chapitre 3, verset 16. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, vous verrez, et Jésus-Christ, Papa Yannick, s'il te plaît, tu peux le chercher. La foi qui opère. Marisa, tu as laissé la place à Papa Yannick pour commencer à lire la lecture. Non, mais c'est pour les gens. Les royaumes de ciel et pour les violents, ce sont les violents qui s'en emparent. Continue mon frère, félicitations. Moi j'aime quand tu lis, sa tête à te libérer parce qu'on ne se peut pas grand-chose. Vas-y, continue. Acte chapitre 3, verset 16. Acte 3, 16. Acte 3, 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Et par la foi en son nom a rendu cet homme fort. C'est lui que vous voyez et connaissez, oui, la foi qui est par lui, a donné à cet homme cette parfaite guérison à la présence de vous tous. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour la parole. La Bible est claire, hein? Et ça c'est la réponse de l'apôtre Pierre auprès de ceux qui se posaient des questions face à la guérison de cette personne. C'est par la foi en son nom, donc le nom de Jésus, que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a plusieurs choses qui vont se passer dans notre vie. C'est à travers notre foi dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la foi qui attire des miracles. Des hommes et des femmes qui font des gestes de la foi. Amen. Amen. Tu dois pouvoir savoir attirer les miracles dans ta vie. À travers ta foi. N'attends pas que quelqu'un seulement prie pour toi pour que toi tu sois guéri. Mais tu peux t'approcher dans la maison de l'Éternel. Tu fais comme Anne. Tu commences à prier, chercher la face de l'Éternel. Et tu donnes même ton offrande en disant Éternel, comme Anne a dit, Éternel, si tu me donnes cet enfant, elle t'appartiendra. Il sera pour toi. Éternel, tu me donnes le travail. Je me rappelle encore, il y a des années passées, j'ai demandé aux personnes qui veulent travailler, je leur ai dit, écoutez, vous voulez travailler, vous venez, je vais prier pour vous, mais vous devez prendre votre engagement. Dès que vous travaillez, vous devez commencer à donner vos dîmes pour le Seigneur. Ils ont dit oui. Et par la grâce de Dieu, j'avais prié. Et à l'époque, je n'étais même pas encore consacré pasteur. Et quand j'ai prié, par la grâce de Dieu, ces personnes-là ont commencé à travailler. Vous savez, l'homme, quelques-uns ont commencé à donner leur dîme. Et certains non, et je les rappelais ces choses. Alléluia. Nous sommes allés en suivi voir une personne. La femme était enceinte et devait accoucher. Et les jours commençaient à passer, la date limite. Nous sommes allés un dimanche. Et l'homme se plaignait. Ils étaient au foyer, je me rappelle encore, de la famille. Et l'homme était en train de se plaindre, mais je ne sais pas, je commence à avoir peur, la date est limitée. J'étais là avec le pasteur, j'accompagnais.
Je l'ai regardé, j'ai dit, mais Dieu qui a gardé ton enfant pendant 9 mois dans le ventre, est-ce qu'il est possible qu'il t'abandonne aujourd'hui? Je lui ai dit, avant qu'on arrive le dimanche prochain, ta femme va accoucher. Alléluia. C'était par la foi que nous avons parlé. Je ne suis pas médecin. Même si aujourd'hui je suis devenu docteur céleste, je traite les maladies que les médecins du monde ne peuvent pas traiter. Amen. Alléluia. Parce que Dieu m'a donné un travail excellence, traiter des maladies spirituelles. Mais je dis cette parole. Et je suis parti le dimanche prochain, le pasteur l'a témoigné parce que le samedi, la femme m'avait accouché. Mais ce petit-là, il est grave. Hein. Il a dit, avant le dimanche, ta femme va accoucher, il a accouché. C'est ça, avoir la foi en Dieu. Alléluia. Avoir la foi que Dieu est capable de faire. Il y a des circonstances que tu peux faire passer. Les gens, même s'ils sont en train de proclamer des paroles négatives dans ta vie, toi, tu dois proclamer des paroles vivantes. C'est capable. Dieu va me donner la solution. Dieu va me faire sortir de cette situation. Amen, amen. Amen. En tout cas, que l'Éternel, notre Dieu, bénisse sa parole. Priez sans cesse et ne relâchez pas de prier. Peu importe les circonstances, peu importe les vents. Ayez confiance à l'Éternel notre Dieu. Amen. Et il y a la justice de Dieu. Je suis devenu comme Chancel. Hein, Chancel est même pas. Il y a la justice de Dieu. Il y en a. Alléluia. Ayez confiance à Dieu. Prions, mais ayons. Ces paroles que je vous parle, ce n'est pas seulement les paroles de prédicateur, des pasteurs. Je me rappelle encore un jour, je discutais avec ma maman, il a dit, vous les pasteurs, vous savez comment parler. Ce n'est pas parce que les pasteurs savent comment parler. Mais j'aimerais que vous ayez confiance à la parole de Dieu. Priez de tout vos cœurs. Attachez-vous à l'Éternel votre Dieu. Et vous verrez vos vies être transformées. Alléluia. Gardez la foi à l'Éternel ton Dieu. Et il opérera des grandes choses dans ta vie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et que Dieu vous bénisse à ton âme.